Bonjour à toutes et à tous. Alors petite vidéo parce que demain c'est le 8 mai 2026 et donc nous allons commémorer la victoire de 1945, autrement dit notre libération par les troupes alliées américaines en tête. Voilà. Donc je voulais m'exprimer un peu sur ce sujet et je commencerai par dire que pour moi le 8 mai 1945 est tout sauf une libération. C'est pas du tout la libération de la France ni de l'Europe, c'est plutôt le remplacement d'un occupant, en l'occurrence germanique, par un autre occupant, en l'occurrence les Américains. Voilà. C'est ce qui s'est passé pour moi en 1945, honnêtement. Voilà. Et je pense que depuis 1945, l'Europe et donc la France sont sous occupation, sont sous la coupe des États-Unis d'Amérique et des lobbies financiers qui se trouvent derrière ce pays. Voilà. Donc, nous sommes colonisés, nous sommes tout autant sous occupation que pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf que là, l'occupant ne s'affiche plus avec des bruits de bottes dans les rues, mais avec le, le déguisement d'un allié. Voilà, il se prétend notre allié, il se prétend notre défenseur, alors qu'en réalité, il nous utilise comme des pions. Voilà, et nous sommes sous sa coupe, exactement comme pendant la guerre froide, les États satellites de l'Union soviétique étaient sous la coupe de l'Union soviétique. Et ben, depuis 1945, l'Europe est sous la coupe des Américains, de la même manière. Voilà. Donc nous sommes sous occupation, une occupation discrète, silencieuse certes, mais sous occupation quand même. Et donc, en cette date, j'aimerais qu'on discute un peu ensemble, j'aimerais parler avec vous des atrocités qui ont été commises par les Alliés, les Américains notamment, quand ils sont arrivés en Europe. Déjà, il faut savoir que pour motiver les soldats américains, on leur disait que les femmes françaises étaient des filles faciles, en gros, et qu'en arrivant ici, ça allait être un bordel géant, qu'ils allaient pouvoir se taper tout ce qui bouge. Déjà, voilà, première chose. Donc, déjà, l'héroïsme, on repassera, les gars, hein, parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout motivés par comment une croisade contre le nazisme ou je ne sais quoi. En fait, pour les faire venir ici, on leur a juste promis du cul, voilà, en gros pour faire simple. Donc déjà l'héroïsme, voilà, on repassera. Ensuite, on nous parle sans cesse des atrocités commises par les Allemands, et il y en a eu, hein, on va pas dire le contraire, mais on passe beaucoup plus sous silence les atrocités américaines. Donc la plus connue, c'est bien sûr Hiroshima et Nagasaki, mais il ne faut pas croire que l'Europe a été en reste. Quand les Américains et les Anglais également sont arrivés, ils ont bombardé des villes, sans distinction, en tuant femmes, enfants, vieillards, etc., y compris des villes françaises, la ville de Caen, par exemple, qui a été détruite par les bombardements alliés. Vous aviez des villes allemandes aussi qui ont été bombardées, comme la ville de Dresde, la ville de Hambourg, etc., qui ont été littéralement rasées, faisant des centaines de milliers de victimes. Et ça, on vous en parle pas à l'école, on vous en parle pas dans les livres d'histoire, tout le monde s'en branle en fait, parce que en ce qui concerne la France, on va vous dire que comme pour le Japon, on va vous dire que c'était un mal nécessaire pour chasser l'envahisseur ou je sais pas quoi. Et en ce qui concerne l'Allemagne, on va vous dire bah oui, mais ils avaient qu'à pas être nazis. Voilà, on va vous dire ça. Alors qu'en réalité, les civils, ils y étaient pour rien dans la guerre, et c'est eux qui ont été victimes des bombardements en fait. Donc comment il n'y a pas vraiment d'excuses en fait. Les Américains auraient dû être traduits devant un tribunal international exactement comme les Allemands et comme les Japonais en fait. Et non, c'est pas ce qui s'est passé. Euh, Vous avez eu également les troupes coloniales, quand elles ont débarqué en Italie, les troupes coloniales britanniques, si je dis pas de bêtises, qui ont commis ce que l'on appelle des maroquinades. Les maroquinades, c'était en gros, on peut pas trop dire les termes sur YouTube, hein, malheureusement, mais en gros, vous avez des combattants coloniaux britanniques qui, par exemple, c'est une anecdote que j'avais déjà entendue ou lue, je sais plus, s'en étaient pris, voilà, on va utiliser ce terme-là comme euphémisme, s'en était pris à une gamine de 17 ans, toute une compagnie, voilà, s'en est pris à une gamine de 17 ans en Italie, quand ils ont débarqué en Italie. Quand je dis s'en est pris, vous savez très bien ce que je veux dire par là. Il faut savoir que les Américains, quand ils, se, quand ils étaient sur le sol français, se sont très mal comportés. On a énormément de témoignages historiques de comportements irrespectueux et inacceptables des Américains. Ils n'ont pas du tout été mieux que les Allemands de ce point de vue-là. On pourrait même dire qu'à certains égards, les Allemands se sont mieux comportés que les Américains. Voilà.
Donc on n'a aucune raison de leur rendre hommage et de dire, comme Michel Sardou dans sa chanson, si les ricains n'étaient pas là, machin, qui sera d'ailleurs le titre de cette vidéo, puisque c'est... Voilà. Mais en réalité, si les ricains n'étaient pas là, ce serait peut-être pas mieux, mais ce serait peut-être pas pire, quoi. On va dire ça comme ça, hein. On va dire ça comme ça. En sachant en plus que quand les Américains ont débarqué en Europe et notamment en France, ils avaient prévu de traiter la France comme un pays vaincu. Ils avaient prévu de nous traiter, nous les Français, comme une puissance de l'Axe, au même titre que l'Italie et l'Allemagne et le Japon. Parce que comme c'était le régime de Vichy, qui avait le maréchal Pétain, machin, ils considéraient qu'on était du côté des Allemands. Et s'il n'y avait pas eu De Gaulle pour tenir tête et faire en sorte que de dégager les Américains, ben on aurait eu, comme en Allemagne, des bases américaines partout. Et puis, ils avaient même prévu une monnaie, un genre de dollar français comme monnaie coloniale, quoi, on va dire. Ils avaient vraiment prévu de nous envahir, qu'en fait, de faire de la France une colonie américaine, en fait, tout simplement. Génial, hein, nos alliés de toujours, nos amis, nos grands amis américains. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que en réalité, si la Seconde Guerre mondiale a été gagnée, entre guillemets, par, par les gentils, c'est pas grâce aux Américains principalement, mais c'est plutôt grâce aux Soviétiques. Parce que c'est eux qui ont apporté le matériel humain et la masse humaine nécessaire pour vaincre les Allemands, en fait. S'il n'y avait pas eu les Soviétiques, les Américains et les Anglais se seraient fait exploser par l'Allemagne nazie, en fait. Il a fallu que les Soviétiques prêtent le matériel humain nécessaire pour affaiblir relativement l'Allemagne. Et il n'y a qu'à partir du moment du tournant de Stalingrad, quand vous regardez bien, que les alliés de l'Ouest se décident vraiment à entrer dans la bataille. Ils attendaient de voir comment Staline allait gérer les Allemands avant de décider de participer à la guerre. Donc c'est des gros lâches en fait. Les Russes ont beaucoup plus donné pour vaincre les Allemands que les Américains en fait. Alors bon, les Russes, attention, faut pas non plus faut pas non plus être dans l'angélisme. Les Russes aussi ont commis des atrocités, ont commis de nombreuses atrocités, notamment, encore une fois, on va utiliser un euphémisme, ils s'en sont pris à des femmes allemandes, polonaises aussi également, etc. Quand ils sont débarqués en Allemagne, il y a un gradé de l'armée soviétique qui a par exemple donné l'ordre à ses hommes de s'en prendre à toutes les filles allemandes de 7 à 77 ans, voilà, entre autres barbaries. Voilà. Donc les soviétiques n'étaient pas non plus en reste en termes d'atrocité. De toute façon, moi, mon point de vue, c'est que dans une guerre, il n'y a pas vraiment de gentils ni de méchants. Pour moi, c'est une aberration de penser ça. Il y a simplement des gens qui se battent et qui commettent des atrocités. Voilà, c'est tout. La guerre, c'est des gens qui répondent à des atrocités par d'autres atrocités. Et donc, du coup, c'est indéfendable, dans tous les cas. Voilà. Surtout quand on parle de guerre moderne, notamment de guerre mondiale, quoi. Ça, c'est clair et net. Et maintenant, si on fait le bilan de ce que les Américains nous ont apporté à partir du moment où ils sont arrivés en Europe, quand on regarde, ils n'ont rien fait d'autre que de nous apporter une forme de décadence. C'est eux qui nous ont apporté la société de consommation, donc la surconsommation, la consommation de masse, comment la culture des gadgets, du jetable, de l'éphémère, du superficiel. Voilà, c'est eux qui nous ont apporté tout ça. On voit aujourd'hui les dégâts que ça cause, hein, avec les problèmes écologiques que ça génère, hein, toute la surproduction, la surconsommation. On voit comment les problèmes de santé aussi, je vais revenir juste après sur la bouffe, mais les problèmes de santé. On voit même dans les mentalités, hein, inscrire une mentalité de l'éphémère et du superficiel dans la tête des gens, ça peut pas donner quelque chose de bon en fait. Les États-Unis, c'est également la malbouffe, McDo, Coca et compagnie. Au final, on commence à devenir comme eux, c'est-à-dire à avoir de plus en plus d'obèses, de gens qui chopent des maladies graves, des diabètes, etc. Et ça, c'est en grande partie à cause de la junk food importée par les États-Unis. Je fais pas de leçon de morale, hein, je suis le premier à consommer des sodas et des McDo et tout ça, mais il faut quand même ouvrir les yeux, c'est de la sacrée saloperie. Il faut essayer d'en consommer le moins possible. Et c'est à cause des Américains, hein, qu'on a tout ça, toute cette merde, en fait. Les Américains, c'est quoi? C'est aussi la pornographie. C'est aussi la dislocation des mœurs, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des sociétés de plus en plus atomisées où comment la seule règle est la jouissance, et donc il n'y a plus de familles qui sont construites, il n'y a plus de couple stable, il n'y a plus rien de tout ça, et les gens se vautrent
dans des fantasmes et des pratiques sexuelles de plus en plus crades, bah ça c'est pareil, ça vient des Américains, toutes ces saloperies. C'est les Américains qui nous ont apporté toute cette merde. Donc à un moment donné, ben faut pas non plus faut pas non plus croire que les Américains c'est génial, voilà, ils nous ont libérés et tout. Non, ils sont aussi et surtout venus nous apporter un sacré lot de saloperies, en fait. Voilà. Et quand on regarde aujourd'hui où on en est, quand on regarde l'état de la France, l'état de l'Europe, aujourd'hui en 2026, ben franchement, je suis pas certain que ça aurait été pire si les Américains n'étaient pas venus. Franchement, ça aurait pas été forcément mieux, ça aurait pas été forcément pire, mais en tout cas, ben, je pense pas qu'on puisse particulièrement se réjouir de l'intervention américaine. Voilà. En fait, les Américains sont venus jouer les cow-boys en Europe, comme ils l'ont fait par la suite bah, au Vietnam, en Syrie, en Libye, là maintenant en Iran. Voilà. Les Américains, c'est des cow-boys, ils savent faire que ça. Et à l'époque, ils étaient déjà venus faire ça en Europe, avec les conséquences qu'on connaît. Et quand on voit aujourd'hui l'isolement géostratégique de l'Europe, quand on voit le marasme économique dans lequel elle est plongée, quand on voit l'état de nos sociétés, le délabrement de nos sociétés, bah franchement, je suis pas sûr qu'on ait vraiment gagné au change avec les ricains, en fait. Et comment Par exemple, aujourd'hui, on gagnerait sans doute beaucoup plus à nouer un partenariat continental avec la Russie, en fait. Mais comme on est pieds et poings liés, ben, on reste sous la férule des Américains. Et en plus, pour couronner le tout, maintenant, ils se foutent ouvertement de notre gueule. Hein, parce que sous Donald Trump, là, ils se cachent même plus, ils essayent même plus de maintenir les apparences. Le gros Donald Trump, il te le dit direct qu'il te chie dans la gueule. Hein. Il t'impose des taxes douanières, il veut prendre le Groenland. Il n'en a rien à foutre, il s'en fout. Il dit clairement que pour lui l'Europe est un plus ou moins un ennemi. Hein. Et ce faisant, voilà, on a vraiment tout gagné avec ces mecs, quoi. Et on continue de les suivre, on continue malgré tout, même si on commence un petit peu timidement à élever la voix, hein, il faut quand même le reconnaître. Et malgré tout, on reste quand même globalement les toutous des Américains. On continue de leur donner globalement raison la plupart du temps. Par exemple, s'il y a les Russes d'un côté et les Américains de l'autre, malgré tout ce que nous font les Américains, on continuera quand même de cirer leurs pompes. Voilà, c'est ça le truc. Et à un moment donné, il faut en revenir de ça, il faut arrêter que ça. Donc pour moi, voilà, moi le 8 mai, je marche pas dedans. Pour moi, c'est pas quelque chose à commémorer. Voilà, c'est plutôt funeste comme date en réalité. Et moi, j'appelle plutôt à dégager les Américains d'Europe et à renouer un partenariat avec notre allié naturel qui est la Russie. Voilà, tout simplement. Et ça ira mieux. Parce que là, depuis 1945, encore une fois, on est sous occupation américaine. Et commémorer le 8 mai, c'est si vous voulez, c'est se réjouir de l'occupation américaine. Voilà. Donc j'ai dit ce que je voulais dire aujourd'hui là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à déposer un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à toutes et à tous.